Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube est consacrée à 3 thèmes. Il s'agit de l'éducation financière, premier thème. Deuxième thème, il s'agit de l'entrepreneuriat. Et troisième thème, il s'agit de l'investissement. Et nous irons thème par thème pour qu'on puisse comprendre. Il faut dire que le premier thème est tellement important et capital. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification. Je me nomme NKC, c'est-à-dire Nzanga Kofi César. Donc, c'est ce qui est abrégé NKC. Donc, comme je l'ai dit, nous parlerons de 3 thèmes. Nous allons aborder le premier thème dans cette toute première vidéo YouTube. Vraiment, cette chaîne nous fera du bien financièrement. Dans le premier thème, il s'agit de l'éducation financière. Et lorsqu'on parle de quelque chose, il faut connaître sa définition avant de pouvoir mieux appréhender tout ce qui va se passer, ou bien tout ce qui va se dire. Donc, on parle d'abord de la définition simple. L'éducation financière, c'est toute bonne connaissance en matière d'argent. J'explique. Cela veut dire quoi? Les connaissances qui vont te permettre de pouvoir acquérir, 1, 2, conserver, et 3, faire fructifier. Faire fructifier, c'est ça. Si tu n'as pas ces connaissances-là, ta vie financière sera très compliquée. Vous avez une fois entendu des anecdotes que des personnes ont gagné des loteries et 2, 3 ans après, ils deviennent plus malheureux plus que l'état où ils étaient avant qu'ils disaient la loterie. S'ils étaient encore là-bas, mais c'était mieux. Vous voyez, ça c'est une question de manque d'éducation financière. C'est malheureux. Quelqu'un qui peut avoir 1 million aujourd'hui et puis demain, il se trouve avec 0 franc. Ou bien il va commander pour pouvoir manger. Oui, mais il sera viré de sa maison. Mais où sont partis les millions qu'il a pu obtenir grâce à la loterie? Il a tout dilapidé. Pourquoi? Parce qu'il manque d'éducation financière. Vous voyez? C'est une histoire, c'est un exemple simple que j'ai donné. Et ça nous interpelle, nous tous. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi je dis que l'éducation financière est tellement importante que elle est très capitale. Donc c'est pourquoi j'ai choisi ce thème-là. Parce que même, tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord avoir l'éducation financière. Pour réussir dans l'investissement, il faut d'abord avoir une connaissance. Dans le domaine financier, il faut avoir une éducation financière solide de base. C'est pourquoi je me suis fait fort pour dire vraiment, il faudrait que des gens soient aidés dans ce domaine-là. Parce que nous partons de pire en pire. Il y a des gens qui disent, oh, ça va aller l'année prochaine ou bien le mois prochain, ça va aller. Mais c'est archi faux. Nous-mêmes, vous-même, là, vous voyez très bien la hausse du prix sur le marché, l'inflation. Il faut dire c'est compliqué. C'est comme ça. Nous irons de pire en pire. C'est comme ça. Mais comment faire pour sortir de cette situation-là? Pour sortir de cette situation, il faut avoir d'abord une éducation financière de base. Donc nous partons d'abord par la définition de l'éducation financière. C'est ma définition simple. Tu peux avoir ta définition. Il ne faudrait pas que ça soit un souci. Donc, par définition,
selon moi, l'éducation financière, c'est toute bonne connaissance en matière d'argent qui nous permettra d'acquérir plutôt, en premier point, l'argent, deuxièmement, conserver et troisièmement, faire fructifier. Et lorsqu'on parle de cette définition, il faut dire qu'il y a des notions que nous devons retenir, des notions importantes, qui sont le passif et l'actif. Nous allons expliquer chaque notion. Qu'est-ce qu'un passif? Un passif, c'est tout ce qui enlève de l'argent de nos poches. Tout ce qui enlève de l'argent de nos poches. Même si c'est une obligation, ou bien pas une obligation, mais ce que tu dois retenir est que c'est une dépense. Et puis ça enlève de l'argent de ta poche. C'est ça. Avant de rentrer dans les détails, si c'est un bon actif, si c'est pas un bon passif plutôt bien, un mauvais passif, on le sait, mais on retient ça comme ça. Et un actif, c'est tout ce qui fait rentrer de l'argent dans notre poche. Tout ce qui fait rentrer de l'argent de nos poches. Donc ça prend ailleurs et ça fait rentrer de l'argent dans ta poche. Ça gonfle ta poche. Ça gonfle ton portefeuille. Même que ça soit portefeuille d'épargne. Donc voici la définition de ces deux notions-là. Quand on parle de passif, on peut parler même de la télévision, les fauteuils, les climatiseurs, les frigos pour glacer seulement l'eau. Et puis tu vas boire. Hein. C'est ça. Maintenant, un actif, nous pouvons citer une voiture de transport en commun. Il n'y a pas de personnel, il dit en commun. Une moto 2 roues, où tu prends pour faire taxi moto, ou bien 3 roues. Ça peut être une plantation, que ce soit des palmiers, d'anacadier, du manioc, du bananier. Tout ça là, tu vends et ça fait rentrer de l'argent. Mais ça peut être une boutique, etc. Même un lavage, etc. Donc, voici la définition de ces deux notions-là. Et quelques exemples que j'ai cités. Chers amis, ce que vous devez comprendre est que chacun doit prendre son avenir financier à main. L'État ne le fera pas pour toi. L'État a déjà fait. L'État a déjà fait. Il a fait sa part. Mais le reste là, ce que nous devons faire, ça vient, ça nous revient. De droits et de devoirs. Donc arrêtons d'accuser l'État. Le salaire, en tant que fonctionnaire qui t'a donné, prends pour acheter des actifs. Prends pour créer des actifs. Prends pour acquérir des actifs. Au lieu d'acheter des passifs. On peut accuser l'État aussi. Pourquoi? Parce que le système que nous avons ne nous permet pas d'avoir cette éducation financière. Donc, ce n'est pas nos expériences, nos recherches, l'expérience des autres que nous avons pu avoir cette éducation financière-là. C'est pourquoi nous venons pour vous communiquer ça. Afin que les mois à venir, les années à venir, on puisse quitter de la pauvreté à la liberté financière. Les fins du mois difficiles, compliquées là, que ça puisse s'arrêter quoi. C'est tout. Même étant jeune, tu n'es pas dans la fonction. Tu peux entreprendre, investir, utiliser ton intelligence financière et puis aller t'en sortir. Je parle de toutes les classes, que tu sois fonctionnaire ou pas. Donc c'est une interpellation. J'ai même écrit un livre, vous voyez ça? Le livre est là. J'ai fait 50 exemplaires. Qui m'a dit de l'écrire? Personne. Mais c'est l'intelligence financière que j'ai obtenue qui m'a permis
d'écrire ce document, 50 exemplaires. J'ai vendu 100%, 50 exemplaires. Et j'ai gardé ça. De base, je suis instituteur de formation. En même temps, je suis formateur dans le domaine financier, surtout dans le domaine de l'éducation financière. J'ai formé même des collègues et actuellement, ça va. Ils s'en sortent. Ils appliquent ces techniques dont nous avons enseigné. Je parle aussi de l'entrepreneuriat. Je parle aussi de l'investissement. Donc, les vidéos à venir, nous serons en profondeur. Nous parlerons de comment gérer le budget. Nous parlerons de la mauvaise dette et de la bonne dette. Nous parlerons de comment créer plusieurs sources de revenus qu'on appelle les actifs. Nous parlerons aussi de fonctionnaires riches à l'extérieur et pauvres à l'intérieur. Nous parlerons de toutes ces situations-là. Nous parlerons de toutes ces idées et aussi nous allons aborder ces thèmes-là. Donc, vraiment, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos qui vont venir dans quelques semaines ou bien quelques jours. Il faudrait qu'on puisse aller sur un même pied d'égalité pour qu'ensemble, on puisse sortir de cette pauvreté-là pour le bien-être financier de notre famille. Il ne faudrait pas que ta famille souffre à cause de ce que tu as commis une bêtise financière. Donc, je vous dis merci et bonne journée à vous.